Bonjour, j'espère que vous allez bien. De retour ici, on est enfin en présence de XM Studio. Comme vous le savez, le studio a eu pas mal de problèmes l'année passée suite à la séparation avec le jeu Beast et par le problème en usine qu'on n'a jamais compris pourquoi. Ouais, c'est compliqué alors que logiquement c'était leur propre usine, donc là c'est là où c'est très compliqué à comprendre tout ce qui se passe. Même nous on n'a pas spécialement plus d'informations, ils se sont excusés mille et maintes fois du retard, des problèmes qu'il peut y avoir, que là tout doucement ça va mieux, ils commencent à livrer les clients qui payent et tout. Ouais. Donc, déjà ça c'est rassurant, il y a un logement au prochain arrivage qui devrait arriver pour cet été si tout va bien. Notez un truc important, c'est qu'on a payé ces produits-là tout début d'année, genre 3 janvier on avait payé, on devait livrer au début mars. Ouais. Il y a eu des problèmes également de logistique entre XM et le fournisseur européen, etc. Donc on a enfin su ça début mai. Donc on s'excuse de gens qui ont un peu attendu, mais on est rassuré parce qu'on a déjà quand même lâché pas mal de petits billets pour avoir ça et on s'était fait reculer parce que la connerie, etc. On a eu un peu peur. Voilà, on a eu un peu peur, mais finalement voilà, on est content. On sait qu'on a une prochaine facture prévue dans les prochaines semaines avec des nouveautés. On présume le Joker White Knight et on sait pas quoi parce qu'il n'y a rien de photo de production. Tsumé, ils font trop de posts. XM, ils postent quand on leur envoie un mail dégueulasse. Bon voilà. Quoi qu'il en soit, carnage absolute. 109 pièces au monde pour 1440 €, une statue que beaucoup de gens avaient précommandé quand même et qu'on est en train de livrer les gens, et franchement, vraiment cool. Franchement, je m'attendais pas aussi bien, je m'attendais pas aussi haut en fait. Mais elle a quand même un coup de vie aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est une très belle XM, mais c'est du XM lambda. Non, en fait, le problème, c'est que pour moi, à l'heure actuelle, c'est que XM n'a pas réussi à se réinventer comme Sideshow l'a fait. Ou Tsume. Oui, mais Tsume, ils vont trop loin à mon goût. Ils se réinventent toutes les voilà, semaines. toutes les semaines, ils se réinventent. Par rapport à Sideshow qui a réussi à évoluer avec le temps, ça fait 20 ans maintenant qu'il travaille aussi dessus. Mais je trouve que XM, il y a une évolution, et puis là, depuis, malheureusement, c'est en stand-by, et puis c'est une pièce que maintenant, ça fait peut-être 1 an ou 2 qu'elle aurait dû être sortie, donc il y a peut-être ça qui joue aussi. Ouais. Et entre-temps, pas de nouvelles précommandes de chez eux, donc du coup, je sais pas du tout comment la boutique tourne. Bon, va savoir. Donc on va commencer sur le visage de Carnage. Un Carnage du coup en version absolute. Son élément principal, c'est avoir cet œil à la Knoll qui est au milieu. C'est une des premières statues officielles à sortir sur le Symbiote Carnage version absolute. Oui. Très beau visage, une gueule classique. Alors le truc c'est qu'il a à base, il a un côté plus orangé dans les comics. Donc là ils ont vraiment été un peu plus fainéants. Ils ont fait un Carnage full rouge. Ils ont mis l'araignée blanche dessus pour une fois. Mais il est plus orange dans le comics. Mais bon, après je pense que l'orange aurait peut-être fait peut-être un petit peu trop orange, genre Son Goku, tu vois. Donc ils ont gardé un rouge plus pétant. Le trait des nervures noires en 3D est super belle, la mâchoire, la langue. J'aurais peut-être voulu une langue en train de sortir un tout petit peu. Moi aussi. Ouais, ça, mais c'est accuré dans le comics, ils ne sortent pas beaucoup sa langue. Tantôt c'est une langue plus fantomatique qu'une langue, donc voilà. La mâchoire et tout est super bien travaillé. Le côté symbiotique qu'on peut noter est vraiment cool. J'aime bien le côté reluisant qu'ils ont pu apporter. Et le fait que ça soit en 3D, c'est bien aussi. Ouais, c'est vraiment bien fait. Ensuite, on va arriver sur le corps, une musculature assez sec mais très bien musclée, des abdos. On a du coup les pectoraux, etc. avec l'araignée blanche qui est en relief, qui est au-dessus du coup du symbiote noir qui entoure Carnage. Ce qui est marrant, c'est les tissus musculaires qu'on peut noter surtout le corps qui est bien souligné. Et le rouge, légèrement quand même orangé, est vraiment bien amené. Et bien dosé. On a vraiment un ombrage très, encore une fois, très comics, vraiment un peu hachuré, etc. Donc il y a un dessin qui a été fait très rapidement. Sa position est assez Batman Frank Miller. Oui. Tu vois, ouais, je comprends pas, en fait, la position. En fait, le truc, c'est que des Carnage, il y en a eu énormément. Donc il fallait pouvoir proposer quelque chose de différent. Donc là, je pense qu'on voulait y aller. Ouais, voilà, tu vois, tu te dis bon. Pour changer, pourquoi pas. Ensuite, vous allez avoir différents éléments. Ça va être ses mains. Sa main droite, sa main gauche sont interchangeables avec des lames, avec des mains, etc. Donc ici, du coup, vous avez déjà des mains griffues. On peut avoir cette main griffue également sur sa main droite, ce qui aurait du coup une statue plus classique et un peu moins surchargée. On dirait un magicien comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Là, on dirait plus un ensorceleur, mais ce qui lui manque, en fait, je pense à celui-là, c'est les mini carnages là. Il y aurait des mini carnages, ça aurait fait plus empereur chef. Parce que là, il est tout seul, on dirait qu'il se bat contre rien, on ne sait pas ce qu'il fait. En fait, ils auraient mis du symbiote rouge qui est en train de pulluler et aller de l'avant vers cette direction-là, ça aurait été vraiment cool. Ensuite, pareil, vous savez enlever facilement les mains, l'alimentation est très bonne. Vous avez des lames, mais ouais, il y a des lames à foison, vous avez plein de lames différentes. Même pour celle-ci? Ouais, j'espère, parce que sur l'annonce, il n'y a que tout. Voilà. Oh, il est stylé comme ça, j'aime bien. Ah là, ouais, il pète. Tu vois, ouais, il pète. Non, là, il pète, ouais. Là, du coup, il est un peu plus agressif, un peu plus. Assassin avec ses lames, etc. Donc il y a deux styles de lames. Vous avez soit les lames qu'ici on a mis, ou alors vous avez encore une autre type de lame que vous pouvez changer. Tiens, soit pour ça c'est les tiennes, et ça c'est la mienne. Attends, je change comme ça. Hop. Je pense que moi c'est bon. Bon, ça a l'air de bon. Nickel. Ah, ça pète. Hein.
Et le module, ouais voilà. Mais du coup j'aime beaucoup mieux comme ça. Une sorte de hache, une sorte de grande épée, etc. Très agressif du coup. Beaucoup plus agressif et qui correspond mieux au caractère de Carnage qui est justement qui fait le carnage. Venom est un peu plus passif et plus bourrin. À ça, vous allez atteler du coup encore une fois toutes ces sabios qui sortent de partout, qui vont adonner au personnage. D'abord, vous avez des petites gueules qui sont à gauche et à droite ouvertes, qui elles représentent justement sa ruche. J'aurais vraiment voulu ça. Ouais, sur le ouais, socle. du socle. En fait, sur le socle, il manque vraiment ce côté symbiotique. Ouais, du rouge qui déborde, parce qu'il y a un petit peu sur la structure, mais j'en aurais voulu vraiment autour pour montrer cette emprise qu'il a sur le socle. Ensuite, pareil, des grands filaments qui partent et qui vont faire des lames et des petites piques, etc. pour montrer l'agressif. À noter que je trouve que la jointure justement des parties symbiotiques qui sortent de son corps ne sont pas vraiment dégueulasses. Je trouve que franchement c'est hyper correct. On a été habitué à pire. C'est ça exactement. On voit du coup justement ce qui est marrant, sa colonne vertébrale avec les os qui ressortent, ça fait très abomination dans Hulk. Et puis le reste du travail est super beau, une articulation, une musculature très prononcée avec du noir sur du rouge, avec du coup ses griffes, il est encore une fois très agressif qui repose sur son fessier au niveau du socle. Et là justement après vous allez avoir une sorte de dark, on dirait un truc non, on dirait un socle de mélanger entre Hulk et la Star-Lord de XM Studio. C'est vrai. C'est tout à fait ça. En fait, le problème des socles XM, c'est que c'est du déjà vu. Et il n'y a pas de vraie ambition, et c'est un peu dommage. Mais il manque vraiment ce côté symbiotique qui est un peu partout. Sur le grillage est cool et tout ça, et ça fait penser un peu à Alien en plus de ça. Ouais, c'est vrai. C'est marrant. Donc j'aurais bien vu le côté symbiote c'est ça. Dominer le socle en fait. Donc voilà, mais sinon le socle est quand même bien fait, les teintes de résine habituelles chez XM, c'est quand même cool. Le métal est vraiment propre et tout. Ce côté un peu martien, un peu chelou aussi. Et puis après, vous arrivez justement sur cette terre au final qui rappelle le sol avec justement des tuyaux et tout ça qui du truc partout. Du vraiment très classique. Voilà. On est habitué. C'est pas un travail de ouf, mais c'est pas mauvais non plus. Pour 1440 € et 200 pièces au monde, par contre, c'est un jeu. En fait, ça reste un peu cher pour du hacker, mais c'est du XM. Oui et non, parce qu'on arrive dans une nouvelle ère, même pour ces sideshows avec des prix beaucoup plus élevés. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, pour la limitation proposée et le prix proposé, ça correspond au marché actuel. C'est vrai, c'est qu'avant elle était cher. Avant on aurait dit c'était cher. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais je trouve que la proposition est super cool et il n'y a plus de Carnage depuis maintenant presque 3 ans. Le dernier était chez Sideshow. Et celui avant Carnage, et XM Studio, c'était du récupération de réassort d'un vieux truc. Bah là, il est cool, franchement. Ouais, il a vraiment de la gueule. Et donc, si vous intéresse, il est dispo en magasin sur le site TSEBE, comme à chaque fois. Payez alors plusieurs fois aussi également. Du coup, vous pouvez payer en 3 fois. Vous nous contactez. Nous, on vous fait le placement de paiement. Il sera envoyé uniquement quand vous aurez tout payé. Et payer les frais d'envoi aussi également. Ah, c'est beaucoup mieux. La statue, du coup, pour moi, est vraiment nickel, parfaite. Tout ce qu'il faut. Elle aurait pu être meilleure, mais avoir sa temporalité et son retard, elle est bien là où elle est. C'est une très belle statue, ça a un beau carnage et surtout faire plaisir aux fans de les nouveaux événements Venom avec Null, etc., King in Black. On est un peu dans cette même hype et j'espère par contre dans mon cœur qu'XM Studio va reprendre du poil de la bête, surtout en termes de nouvelles propositions. Nouvelles propositions, nouveaux personnages et tout ce qui s'en suit. Hawknull, réellement. Hawknull, un Venom plus actuel, il peut faire tellement de choses. Daredevil, en version la tenue King. Noir et rouge là. Ouais. Le démon de Hell's Kitchen. Non, c'est pas ça, c'est un truc dans le XM, je sais plus, ouais. T'as raison. C'est King Daredevil. King Daredevil, t'as raison, je pense que c'est ça. Okay. Ou la Daredevil, Electra. Electra version Daredevil. Je les vois bien le faire, mais maintenant, à voir à quel prix ils vont être placés, voir si eux ils vont pas encore augmenter, parce qu'à un moment donné on va arriver à 2000 € pour 2 1/4. Là, ce sera problématique. Je pense qu'il y a ça aussi qui joue, le fait de pouvoir se placer correctement sur le marché actuel. Avec la concurrence, voilà. Donc encore une fois, merci à vous tous, on vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.